Il y a quelques petits aménagements, M. Jarquet en parlera après, aussi, qui peuvent porter à réflexion et à réfléchir sur la façon dont est gérée la chose municipale. À titre maintenant, on va dire, un volet un peu plus personnel, pour bien vous refléter la dégradation des relations au sein du conseil municipal. Tous les faits qui ont été cités précédemment ont eu pour conséquence que M. Mouina ne nous adresse plus la parole. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, il nous a pu informer lorsque des intervenants extérieurs venaient faire des débats de travail à la mairie. C'est facile pour lui, après, de faire courir dans le village comme le bruit, que nous ne faisions rien, alors que tout simplement, nous n'étions pas informés. Ensuite, le dernier acte de la façon d'agir, ça a été lors du dernier conseil municipal d'annoncer de nous retirer bon nombre de délégations, de les donner aux autres conseillers et de demander un vote pour diminuer nos indemnités d'adjoint. Ce vote a eu lieu le 21 octobre et M. le maire, pour les personnes qui présentent et qui étaient également au conseil municipal, a annoncé comme vote la diminution des indemnités de M. le maire et des adjoints pour rétribuer, puisque maintenant ils ont des délégations, les conseillers municipaux. Or, quand on lit le compte rendu de faire circuler, puisqu'il y a plusieurs choses distribuées, les gens se le feront passer, c'est déjà souligné noir sur blanc. Lorsque M. le maire annonce qu'il baisse les indemnités du maire et des adjoints, et que lors du compte rendu, on s'aperçoit que il y a que ces indemnités ne sont pas touchées, en plus de celles des adjoints diminuées, on peut se poser la question sur la légalité d'un tel compte rendu. Nous avons également débattu du projet du lotissement Mon Plaisir 2, où il nous a été proposé le soir même du conseil municipal de voter la prolongation d'un bail au groupe Hectare pour un projet mixte, que tu peux faire passer aussi, le projet, puisque tu as assisté à la réunion, pour un projet mixte de parcelles constructibles entre 400 et 800 euros, dont le prix au mètre carré ne nous a pas été annoncé. Et la deuxième partie de ce projet, ce sont des maisons de 40 mètres carrés, il y a 40 mètres carrés, sur un terrain de 400 mètres carrés, au prix de 109 000 euros. Le financement serait pris en charge par hectare, c'est-à-dire de l'ordre de 650 à 700 euros par mois à rembourser pendant 25 ans. Donc, ce serait une maison de 40 mètres carrés sur 400 mètres carrés de terrain pour un prix allant de 195 à 210 000 euros. Donc là, ça parle clairement. Monsieur Molina nous a demandé de prolonger le bail d'hectare. Il a été mis en minorité. Et lorsque nous lisons sur le compte rendu municipal que cette décision est ajournée et fera l'objet d'une réunion prochaine, je considère, moi, que nous avons refusé ce projet et cette prolongation de bail. Dernière chose concernant ce compte rendu du conseil municipal, il apparaît qu'il va être entrepris des travaux au cimetière pour mettre des points d'eau parce que les personnes âgées du village nous demandaient. Je suis personnellement tout à fait favorable à ce projet. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça n'a pas été débattu en conseil municipal. Donc si on se permet quelques libertés dans la rédaction des comptes rendus des conseils municipaux, je me demande si on ne va pas au-devant de certains problèmes. D'un point de vue des démissionnaires, d'ici là, nous ne signerons pas ce compte rendu du conseil municipal et nous le expliquerons auprès des autorités compétentes. Ensuite, toujours dans le volet, nous dirons, un peu plus personnel, je cite depuis la presse, mes conseillers ont compris et m'ont demandé de leur retirer leur délégation et de faire baisser leur indemnité. C'est pour ça qu'ils sont partis. Moi, je pourrais retourner la chose en disant, c'est peut-être pour ça qu'eux restent. Et là, je suis désolé de citer les noms bien précis,
Madame Anne-Martin Baquet a été présente pour le conseil municipal d'investiture de notre municipalité, n'a donné que des délégations de vote et n'a pas assisté aux autres conseils municipaux et autres réunions de travail, qui a été présente lors du dernier conseil municipal pour voter les indemnités. Monsieur Favre, j'aurais aimé qu'il soit là pour nous expliquer ce soir, était titulaire, délégué titulaire au niveau du SIABAL, syndicat intercommunal concernant les risques d'inondation sur la main double, a été présent à la réunion d'investiture et de vote pour les membres du bureau au niveau du SIABAL au mois de mars, et a été présent lors de la dernière réunion. Dernière réunion qui concerne un budget important et que nous avons été obligés de décaler à cause de lui, puisqu'il ne s'était pas excusé de sa non-présence à la réunion effective. Le quorum n'étant pas atteint, nous avons été obligés d'annuler la réunion, de la reprogrammer. Entre parenthèses, j'étais présent, les autres conseillers communautaires vont y échauffer les oreilles, à juste titre. Voilà. Alors qu'on ne parle pas ensuite d'équipe qui travaille. Et ensuite,